Bien, bon matin, Église Le Carrefour. C'est un beau nom, Église Le Carrefour. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites ce matin dans la louange, au piano par Colette, par Pascal, par Caroline, par Dan, qui vont aller avec le message que je veux vous apporter, vous allez voir. C'est un message que j'ai intitulé « L'intelligence qui fait la différence ». L'intelligence qui fait la différence. Je vais vous dire comment l'idée m'est venue, c'est qu'il y a exactement 2 ans, au mois d'août 2019, c'est là qu'on a appris la mauvaise nouvelle que France, mon épouse, était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça fait 2 ans, on est au mois d'août, mais dans ces 2 années-là, jamais on a perdu notre paix et notre joie. Et ce qui fait la différence, c'est l'intelligence spirituelle que le Seigneur nous donne, en contraste avec l'intelligence naturelle, l'intelligence charnelle, l'intelligence sensuelle, qu'on peut dire, parce que, c'est moi qui fais ça, parce que nos 5 sens de notre corps de chair, c'est pour ça que je parle d'intelligence charnelle et sensuelle, les 5 sens de notre chair, de notre corps de chair, nous amènent beaucoup d'informations qui viennent faire compétition à l'information que la parole de Dieu nous donne. Et c'est ce qui fait la différence entre l'intelligence spirituelle que Dieu veut qu'on ait, pour se débarrasser des mensonges, comme Colette nous a dit ce matin, pour ouvrir la fenêtre de l'esprit, comme Dan nous a dit. On a besoin de la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous garder sur la traque. C'est le témoignage de la parole de Dieu, mais il y a tout le temps une autre intelligence, l'intelligence naturelle, charnelle, sensuelle, sensorielle, qui fait compétition au témoignage de la parole de Dieu. Et vous savez, le meilleur exemple, vous allez être d'accord pour dire que de quelqu'un qui n'a jamais perdu sa paix et sa joie dans l'épreuve, puis même devant sa propre mort, c'est Jésus. Puis je vais vous emmener tout de suite dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, mais juste mettre en contexte, les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de l'Évangile de Jean, ça se passe tout le jeudi soir, la veille de la mort de Jésus. Alors, c'est juste quelques heures avant qu'il soit crucifié, qu'il soit martyrisé, qu'il soit assassiné. Il sait ça. C'est le jeudi soir. Le chapitre 13, par exemple, commence en disant « Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout, puis il leur a lavé les pieds. » Il s'est mis à genoux, devant eux, il leur a lavé les pieds, il s'est fait serviteur. Ensuite, il a annoncé la trahison de Judas. Judas est parti. Et puis là, on arrive au chapitre 14, 15, 16, 3 chapitres d'enseignement de Jésus, qui sont un peu son testament, si on peut dire, avant de mourir. Puis au chapitre 17, c'est sa prière qu'on appelle sacerdotale, la prière pour l'Église, qui vient jusqu'à nous aujourd'hui. Mais au chapitre 14, premièrement, versets 27, 28, parce que j'ai dit que l'intelligence fait la différence. Il y a une intelligence qui fait la différence. Et nous, c'est ça qui a permis qu'on a gardé la paix et la joie pendant ces 2 années-là, puis qu'on l'a encore. Et c'est ça qui fait que Jésus aussi avait cette paix et cette joie. Puis il en parle là, le jeudi soir, il dit au verset 27, chapitre 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Imagine, c'est le jeudi soir, il va être crucifié le lendemain, puis il parle à ses disciples de paix et de joie, puis il fait une remontrance, il les reprend, il les exhorte. Il dit « Hey, réveillez-vous, c'est le temps de se réjouir, c'est pas le temps de s'attrister parce qu'eux étaient tristes, eux étaient troublés. » C'est Jésus qui aurait dû être dans ce trouble-là. Oui, il l'a été dans la nuit pendant une courte période, ce qu'on appelle la passion, parce que c'est là qu'il a mené le combat. Mais quand il s'est relevé de là, il avait, comme Isaïe avait prophétisé, durci son visage, puis il n'y a plus rien qui était pour le faire reculer. Même Jean n'en parle même pas de ce bout-là dans son évangile. Quand on arrive au chapitre 18, tout de suite, il dit, là, il est parti au jardin, Judas est arrivé. Jésus a dit, « Qui cherchez-vous? » Les soldats ont dit, « Jésus de Nazareth. » Il a dit, « C'est moi. » Ils sont tous tombés sur le derrière. C'était pas quelqu'un qui avait peur. C'était pas quelqu'un qui manquait d'assurance. Il venait de passer un mauvais quart d'heure, mais il s'est relevé.
vainqueur. Mais il était déjà dans cet esprit de victoire-là avant le jeudi soir, quand il parlait à ses disciples, il lui disait, en fin de compte, demain, pendant que moi je vais mourir, vous devriez faire une fête, réjouissez-vous, je m'en vais vers le Père. C'est incompréhensible, humainement parlant. Au niveau de l'intelligence naturelle, ça ne se comprend pas. C'est que Jésus était mindé sur un autre niveau d'intelligence, sur celle de l'esprit. C'est pas tout. Au chapitre 15, verset 11, Jésus leur dit, « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Au chapitre 16, verset 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Et au chapitre 17, dans sa prière au Père, au verset 13, il dit, « Et maintenant je vais à toi, Père, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » C'est vraiment puissant, c'est vraiment puissant. Vous avez déjà entendu le dicton qui dit « Ton attitude détermine ton altitude. » Mais la meilleure attitude à avoir dans l'épreuve de la foi, dans une épreuve, c'est la foi. Parce que la foi, c'est une attitude. C'est dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance, c'est une attitude. Quand quelqu'un a de l'assurance, tu le vois dans son attitude. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ton attitude démontre. Tu démontres par ton attitude. Tu as la même attitude que si tu avais déjà la chose que tu n'as pas encore, mais que tu veux avoir. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est quoi qu'on espère quand on est dans l'épreuve? Bien, c'est la victoire. L'apôtre Jean a dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Paul, dans Romains 5, il dit que la foi mène à la persévérance et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Fait que la foi mène à la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Je pense que c'est quand j'accroche ça, je vais enlever mon manteau, je pense que c'est mon manteau qui fait ça sur le... Alors, je disais, la question, c'est comment on va acquérir cette attitude qui détermine notre attitude. Et Jésus, en tant qu'homme, lui, avait son intelligence constamment centrée sur la parole de Dieu. On est d'accord avec ça? Constamment, Jésus avait son intelligence spirituelle concentrée sur la parole de Dieu. Puis c'est ça qui m'amène à dire que le plus grand obstacle pour nous, c'est une intelligence qui est centrée sur les choses naturelles, qui n'est pas renouvelée. C'est une intelligence renouvelée qu'il nous faut. Vous connaissez le passage où Paul dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, ça nous montre deux choses. Il y a quelque chose que nous, on a à faire. C'est à nous la responsabilité d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est à nous à faire ça. Puis ça nous montre une autre chose, c'est que c'est quelque chose que le monde ne fait pas. Le monde ne fait pas ça. C'est pour ça que Paul dit, ne vous conformez pas au présent siècle ou au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Faites quelque chose que le monde ordinaire ne fait pas, que le monde naturel ne fait pas, que le monde charnel ne fait pas, que le monde sensuel ne fait pas. Faites ce que Jésus a fait. Mais parce que France a pris un peu de poids depuis qu'elle a cette maladie-là, tout ça, les médicaments et tout, puis ses costumes de bain, ils ne faisaient plus. Fait que j'ai demandé à une de mes filles, Élise, qui venait à la maison, « Veux-tu aller avec ta mère? » Moi, je n'ai pas dit, « Va chez Walmart, prends un costume à 30$. » Elle est allée au magasin de costumes, et elle a acheté un costume à 200$. Puis là, c'est un costume en 2 pièces qui descend jusqu'ici, puis l'autre, les culottes à part, mais c'est pour que quand elle a besoin d'aller à la salle de bain, ça soit plus facile. Tout est fait pour rendre plus facile dans les circonstances présentes. Fait que moi, je prends le costume, je mets ça avec les 4-5 autres costumes qu'il y avait dans le tiroir. Puis là, le mardi, France, elle avait des activités au centre Alzheimer de l'Estrie. Fait que j'ai dit, je m'en fais un peu de ménage. Je ramasse les costumes de bain. Là, le beau costume neuf, je le laisse à part, je prends tout le reste, je vais mener ça. Avec d'autres linges. Une semaine après, une grosse semaine après, je rouvre le tiroir, je donne son costume, je dis, ben voyons, il n'est pas complet ce costume-là, il manque le bas. J'avais envoyé les culottes, la partie du bas, avec les autres costumes. Je suis redescendu au comptoir familial, je suis allé fouiller dans le costume de bain des femmes. Je n'ai jamais retrouvé ce culotte-là, mais j'en ai trouvé un autre qui est noir au moins. Puis vu que l'autre descend, ça ne paraît pas. Mais là, je m'haïssais tellement, je m'en voulais tellement. Je me dis, c'est-tu assez insensé, colon, qui je me...
Niaiseux, puis toutes les épithètes, je me les donnais, là, puis je m'en voulais. Je me sentais vraiment coupable d'avoir fait une niaiserie de même. Ouais, t'es un petit peu fâché. Et moi, elle se fâche vraiment moins qu'avant. Ça a un bon côté, ça, mais... Mais c'est pour dire qu'il faut revenir à ça. Mon esprit, Dieu l'a créé dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Et c'est pas parce qu'on fait des niaiseries des fois ou qu'on s'en veut, même si quelqu'un tomberait d'un péché là, plus grave, on va dire, comme ça que Paul a l'air de décrire dans les versets 17 et suivants, j'ai nommé tout à l'heure, parce que ça peut arriver. Mais quand quelqu'un sait que son cœur n'est pas là, c'est une chute, il dit, Seigneur, je te demande tellement pardon, je repars à zéro sur cette base-là. J'ai un esprit né de nouveau. Ce n'est pas moi qui viens de faire ça. C'est le traître en moi qui s'appelle la chair, qui s'appelle mes sens, pas encore sanctifié. C'est ce traître-là que je dois mettre dehors. C'est lui le menteur. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas mon vrai moi. Mon vrai moi, c'est ce que la parole de Dieu dit de moi en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Fait que même quand la vie est en montagne russe, là, qu'on n'est pas content de nous-mêmes, là, soit est en montagne russe parce qu'il nous arrive des choses qu'on aimerait mieux qui n'arrivent pas, comme une maladie d'Alzheimer, puis le dernier mot n'est pas dit là-dessus. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'on a capitulé, au contraire. Je connais au moins un cas sur la planète que le monsieur était d'un foyer très avancé puis qui est guéri complètement aujourd'hui. Mais ça, c'est une place où ce que Dieu est en train d'emmener l'Église mondiale à large, de sortir, parce que de toute façon, là, avec tout ce qu'il y a sur la terre présentement, si l'Église n'est pas là pour amener la santé, Fait que même quand notre vie est en montagne russe, puis qu'on pense que des fois on est allé trop loin, que c'est fini, non. Parce que si Dieu n'est pas capable de nous aider dans le pire de ce qu'on peut être par nous-mêmes, on n'a pas bien appris Christ. On n'a pas bien appris Christ. Parce que Christ, il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour des malades. Je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Ça nous arrive encore de pécher, mais on n'est plus des pécheurs. Depuis la nouvelle naissance, avant, on était des pécheurs qui parfois faisaient des actes de justice. Maintenant, on est des justes qui parfois faisaient encore des actes péchés. Mais on n'est plus des pécheurs. Dites jamais de vous-même que vous êtes des pécheurs. Vous vous calez en disant ça, vous vous rendez une cible du diable. Changez ce langage-là, au moins au départ. Votre intelligence spirituelle, la première chose qu'elle devrait apprendre, c'est de dire « Je suis juste en Jésus-Christ ». Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est important, ça, de mettre ça vraiment dans notre intelligence, puis jusqu'à temps qu'il y ait des nouveaux circuits qui se fassent dans notre cerveau, que ça devienne automatique de penser comme ça. Parce que le cerveau, c'est un organe malléable, hein? Tu peux le changer. Et si tu le laisses toujours aller dans la mauvaise voie, bien, il va faire ses sillons dans ça. Mais si tu commences à combattre puis à y mettre la parole de Dieu, il va faire des nouveaux circuits. Puis tu vas voir que ta vie va changer de plus en plus facilement, naturellement. Fait que c'est le temps plus que jamais pour l'Église, pour nous, pour l'Église à large, de renouveler notre intelligence. Hein? Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire... c'est l'esprit qui donne la vie vivifiante à nos vies. Il dit, les paroles que je vous ai, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, la chair ne sert de rien. Alors, c'est un changement d'orientation qu'il faut faire. Puis comme j'ai dit, le malin cherche toujours à nous sortir de cette traque-là. S'il peut faire des chrétiens détraqués que nous autres, il va être content. Il ne nous fera peut-être pas perdre le salut, mais il nous fait perdre notre destinée en attendant d'attendre la destination. On a une destinée sur la terre et il y a une traque à suivre. Chaque fois qu'on sort, on détraque. Alors, on revient. Je ne dis pas ça pour culpabiliser personne. Je viens de vous donner des exemples dans ma propre vie que j'ai détraqué, puis je pourrais en donner, je pourrais probablement écrire un bon livre. Ma femme vous m'aidant, là. Pour moi, la santé, il revient vraiment. Hein? Alors, quand Jésus a dit « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité », il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Laissez-moi vous dire ce matin, chaque fois que vous venez devant Dieu en vous présentant comme un misérable pécheur, un ver de terre, vous n'adorez pas en esprit et en vérité. Il faut sortir ça de notre vocabulaire. Vous n'avez pas à ramper sur le tapis.
Levez-vous debout. Oui, repentez-vous quand vous manquez. Demandez pardon. Mais tout de suite, attendez pas une semaine ou un mois ou un an. Tout de suite, partez sur la base de ce que la parole de Dieu dit de vous. C'est ça, marcher par l'Esprit. Alors, il faut sortir de la coquille dans laquelle nos sens nous gardent prisonniers. Et pour Jésus, c'est aller jusqu'à encourager ses disciples la veille de sa mort. Il n'était pas enfermé dans sa coquille. C'est lui qui aurait dû être déprimé, qui aurait été troublé, qui aurait dû être triste. Au lieu de ça, au lieu de s'enfermer dans cette coquille-là, il a sorti de lui-même puis il a encouragé ses disciples, leur donner du courage face au moment difficile qui allait passer parce qu'il voyait l'autre bord. Et c'est ça, il faut sortir de cette coquille-là, c'est nos sens. C'est pour ça que je parle d'intelligence sensuelle. C'est nos sens qui nous apportent une information qui vient de la chair, qui est charnelle, puis qui court-circuite l'intelligence spirituelle. Il faut sortir de cette coquille-là. Puis moi, je ne veux pas laisser justement la situation familiale avec France, puis il y en a d'autres. Je pourrais vous en nommer au moins 5 situations que j'aime pas, que je n'aurais pas choisi, que je ne voudrais pas, pour lesquelles je prie que ça soit autrement. Mais je ne veux pas laisser ces choses-là m'enfermer dans ma coquille, puis me dire « Oh, mais moi, Seigneur, c'est demain, je ne ferai pas rien. » C'est même pour ça que je vais apporter un court témoignage. Il est quand même juste 11h30, j'ai presque fini, mais je participe au ministère de prévention du suicide. C'est un ministère chrétien, là, pour ceux qui connaissent Claude Tremblay. Claude, ça fait 20 ans qu'il fait ce ministère-là. Puis même en 2011-2012, France et moi, on avait pris une semaine de vacances d'été, puis on est allé à Bécomo-Autrive, on a fait ça là. Parce que Claude, ça fait 20 ans, lui, qui organise souvent des groupes dans des grandes villes, comme là, il était à Victo là, cette semaine. Mais lui-même, il fait des villages. Hein. À l'année longue, été comme hiver, 5 jours par semaine. Il y en a plus de 700 de fêtes à lui seul, présentement, au Québec. Là. Il veut en faire 1000. C'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle « 1000 villages ». Mais moi, au mois d'avril, j'ai recommencé ici. Donc, avril, mai, juin, juillet. La première semaine d'avril, j'ai commencé, puis ça a bien donné cette semaine, là, la dernière semaine de juillet. En 4 mois, j'ai fait tout le quartier du Breuil en haut. Là. Ça, c'est quand vous suivez le chemin des pèlerins ici. Puis là, il y a la rue Biron qui fait un grand rond, là, qui va d'un bout à l'autre. Bien, toutes les maisons qu'il y a entre les deux rues Biron, qui soient en avant ou en arrière, parce qu'il y en a d'autres, je les ai toutes faites. Puis ce qu'on fait, c'est que dans chaque porte où on frappe, s'il n'y a pas personne dans la maison, par exemple, on va laisser un petit feuillet du site de l'organisme avec l'autre. On va laisser un évangile de Jean. Puis, quand les gens ouvrent les portes, on leur offre des livres. Il y a 3 livres qu'on vend juste 5 $ chacun. Il y en a un qui s'appelle « 1000 villages », l'autre qui s'appelle « 10 médecins, une lueur d'espoir », puis l'autre « Les bons et les méchants ». Les bons et les méchants, c'est parce que dedans, il y a des avocats, puis une avocate, 2 policiers à la retraite. Eux, l'avocate n'est pas à la retraite, 2 policiers. Une travailleuse sociale, puis il y en a d'autres, c'est 2 ou 3 anciens criminels qui ont fait des coups graves, là, qui sont allés en prison, des crimes graves, mais qui ont été transformés par Dieu. Là. Fait que c'est toutes même l'avocate, j'ai frappé à sa porte. Dans le quartier, elle reste, je ne le savais pas, moi je ne la connaissais pas, je frappe, elle m'ouvre, tu lui expliques ça. Elle dit, ben c'est moi qui ai écrit le dernier chapitre de ce livre-là. Mais c'est tous des livres qui ont des témoignages de vie pour montrer que les personnes qui ont des idées suicidaires, ils ont besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Ils ont besoin d'un renouvellement de leur pensée, parce que la parole dit, Paul dit, nous renversons les pensées, toute hauteur, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Puis ces livres-là, ils ont ça pour but. Puis, dans ces 4 mois-là, il y a au moins 95 personnes là, qui m'ont pris un livre. Il y a beaucoup d'absents le jour, quand on va là. Moi, je vais là le matin, 1 fois par semaine. Puis quand j'y vais, il faut que je m'arrange à avoir quelqu'un avec France. Fait que, tu sais, je n'ai pas la liberté que je pourrais y aller vraiment plus souvent, mais au moins, je me suis arrangé pour y aller un matin par semaine. Puis il y a 95 fois qu'une personne a pris un livre sur, je ne sais pas, moi, il y a peut-être 400-500 maisons dans le quartier, je ne les ai pas comptées, là, mais il y a beaucoup de maisons. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça révèle quand même qu'il y a un intérêt chez beaucoup de gens. Puis plusieurs qui n'ont pas pris les livres parce qu'ils disent, moi, je ne lise pas, je n'ai pas d'argent cash, moi, tout ça. Bien, je lui donne le feuillet, puis je lui offre l'Évangile. Puis la plupart l'ont pris. Là. C'est rare que quelqu'un ne l'a pas pris. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose dans le foyer chez nous que je vais rester dans ma coquille et dire, je ne fais rien. Il faut qu'on trouve notre voie quelque part. Il faut qu'on serve. Il faut qu'on édifie. Il faut qu'on aide.
Il faut qu'on aime le prochain. Aimer Dieu, c'est aimer le prochain, puis c'est servir. Je ne vous dis pas de commencer à faire du porte-à-porte, mais faites quelque chose. Restez pas dans votre coquille, faites quelque chose pour encourager quelqu'un quelque part. Ça peut être justement le ministère du Samaritain. Ici, le mercredi matin, moi et France, on est venus l'année passée, mais là, c'est plus difficile maintenant parce que pour France, au niveau des conversations, c'est plus difficile d'avoir une conversation suivie avec les gens. Elle cherche plus ses mots et tout, mais on ne s'enferme pas dans notre coquille pour ça. Il faut trouver d'autres façons de faire où on peut s'impliquer dans le Seigneur puis participer à la vocation. Paul dit marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette vocation-là, c'est l'avancement du royaume de Dieu. J'ai vraiment aimé, Dan, que tu dises, tu mettes l'accent sur le positivisme qu'on doit avoir. L'Église n'est pas en retraite. Dieu ne vient pas chercher une Église défaite. Il vient chercher une Église victorieuse. Il faut changer vraiment notre perspective. Écoutez moins peut-être de tous les prophètes de malheur qu'il y a sur l'Internet, puis écoutez ceux qui sont dans la parole de Dieu. Prenez le message de la parole de Dieu. L'Église, c'est une Église victorieuse. Moi, en tout cas, mon eschatologie est victorieuse. Elle n'est pas défaitiste. Elle est victorieuse. Je crois que le Seigneur a dit, c'est-à-dire, je crois ce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas un menteur. Ça fait partie de la vérité. Fait il y a beaucoup de mensonges qu'on entend là, qui contredisent le témoignage de la parole de Dieu. Il y a même, c'est dangereux parce qu'il y a des chrétiens qui jouent à ce jeu-là. Puis si tu envoies tout le temps des messages négatifs à l'Église de Dieu, tu ne parles pas comme Jésus. Je n'imagine pas Jésus qui commencerait à nous envoyer toutes sortes de vidéos négatives là, qui dénoncent tout ce qui se passe dans le monde et qui nous font peur. Non, si Jésus était ici, il continuerait à prêcher le même message qu'il a prêché quand il était sur la terre. Puis c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. On apprend Christ, on apprend une personne. Celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est une invitation ce matin à sortir de notre coquille qui nous garde prisonniers pour servir. Puis je ne ferai pas d'appel ce matin, mais tu sais, quand je me suis converti, moi, en 79, puis au début des années 80, il y avait plusieurs vieux chants qu'on chantait, puis souvent, même dans mon temps personnel, ça me revient. C'est pas parce que j'ai une liste de chants devant moi, mais ça, c'est des chants qui reviennent souvent comme « Vers Jésus, lève les yeux ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là. « Et les choses de la terre parleront peu à peu », etc. Ou te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Ça fait 42 ans que je suis chrétien, c'est encore ma prière de tous les jours. C'est encore mon cœur, c'est encore mon désir. Et je sais que c'est le désir de Dieu pour l'Église. C'est le désir de Dieu pour chacun de vous, comme pour moi. C'est le désir de Dieu, c'est notre cœur. Il veut notre cœur, parce qu'avec les chrétiens qui ont un cœur 100% pour lui, 100% ancré dans la vérité de la parole, qui croient que leur esprit né de nouveau est 100% juste, 100% saint, Dieu va avoir une Église triomphante avec un peuple comme ça. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça a pris 4000 ans à Dieu entre Adam et Jésus-Christ. Fait que moi, je n'attends pas le retour du Seigneur pour bientôt. Parce que l'Église n'est pas rendue là, ce qui est supposé d'être. Une Église sans tache, sans rire, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est long parce que Dieu, il travaille avec notre consentement, avec notre volonté. Ce n'est pas un Dieu de coercition. C'est pour ça que c'est long de même. Il y a eu tellement de fausses doctrines, de démons, de doctrines négatives qui ont fait reculer l'Église, en fin de compte, qui nous ont mis sur la défensive, ils disent, qu'est-ce que ça sert de s'impliquer socialement, de faire des bonnes œuvres ou tout ça. Le Seigneur revient. Ça ne donne rien d'essayer de changer le monde est méchant. Mais non, ce n'est pas le mandat qu'on a. Le mandat, Jésus a dit, allez parmi toutes les nations, faites-en des disciples, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire changer la culture, ça, c'est ça que ça veut dire. Mais pour ça, il faut sortir, trouver des façons d'être à l'extérieur. On ne peut pas tout le temps rester juste dans les quatre murs puis venir à l'église juste le dimanche matin. Il faut trouver d'autres façons de travailler à notre vocation. Comme j'ai dit, je ne ferai pas d'appel même si je dirais qui veut répondre à cet appel-là ce matin. Je ne demanderai pas ça. Je ne prendrai pas le temps de prier non plus parce qu'il y a un petit spécial qui s'en vient, mais je veux juste dire que c'est ça que Dieu attend de vous. Puis moi, comme Paul, je veux dire, je suis persuadé que la bonne œuvre que Dieu a commencée à vous, il va la poursuivre pour le jour de Jésus-Christ. Et là, on va terminer avec un chant qui
qui parle justement que dans ces moments-là où nos pensées puis tout ça sont terrassées, qu'on perd la perspective, ce chant-là nous ramène justement à cette perspective-là que notre frère nous a si bien présentée ce matin. Alors, je trouve, en fait, ça conclut bien, je trouve, puis c'est une belle manière de prendre ce qui nous a été enseigné ce matin, puis de revenir là, à qui Dieu est, lorsqu'on se laisse troubler par notre intelligence charnelle. Allez-y, mesdames. Oui, le chant nous parle de déclarer que Dieu règne. Et pour aller dans le même sens que Jocelyn ce matin, on va le déclarer ici, mais il faut aussi sortir et le déclarer aux gens qui sont à l'extérieur. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là, dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus
tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Soyez bénis.